Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle remise de prix Science Factor. Alors vous le savez, chaque jour de la semaine, on se retrouve pour que vous puissiez découvrir une ou plusieurs équipes lauréates de collèges et de lycées qui se sont mobilisées pour proposer des projets super ingénieux, vous allez les découvrir, qui changent le monde, je crois qu'on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, on remet ensemble le prix NJ. Et avant de découvrir les finalistes, d'abord, et l'équipe gagnante bien sûr, bonjour Claudine, bonjour Valérie. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Claudine, en tant que fondatrice de Science Factor, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as souhaité créer ce concours et ce que tu y trouves depuis 10 ans? J'ai souhaité créer ce concours parce que je voulais montrer que les adolescents peuvent avoir des idées absolument formidables pour améliorer le monde autour d'eux, pour faire en sorte que le monde soit meilleur, qu'ils prennent les clés du conducteur, qu'ils soient dans le siège du conducteur et qu'ils nous démontrent par A plus B que ça peut marcher. Et c'est ça qu'ils nous prouvent depuis 10 ans. Et ce qui est formidable, c'est que les filles sont aux commandes, puisque je demande à ce que ce soit les filles qui pilotent les projets. Et donc oui, ils sont là, ils sont prêts à inventer un monde meilleur. Et ce qui est épatant, c'est qu'il y a une vraie solidarité qui se crée entre eux et les grands groupes type NJ pour les accompagner. Parce que nous, on ne fait pas que de remettre des prix, on accompagne ensuite les équipes pendant 1 an, 2 ans, parfois même 3 ans. Et là, l'aventure humaine est formidable. Et il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là qui est totalement épatant. Et qui rend très concret les projets, qui leur donne vie. On va y revenir. Valérie Godard, vous êtes directrice culture et communauté chez NJ, qui est donc partenaire de ce prix et partenaire de Science Factor depuis plusieurs années. Est-ce que les dossiers étudiés cette année vous ont bluffé et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, franchement, il me bluffe, mais il me bluffe comme chaque année. Nous, on est partenaire et on continue à être partenaire du prix parce que justement, c'est un endroit où l'innovation française, féminine et mixte, elle pétille. Elle est là chaque année. Elle est au rendez-vous. Elle est de partout en France. Elle est surprenante. Et moi, cette année, comme les autres années, et particulièrement évidemment après ces 2 ans difficiles qu'on a tous vécu et que la jeunesse a vécu, je continue à y trouver beaucoup d'espoir, beaucoup d'action aussi, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais c'est bien de les réaliser. Et donc, c'est avec une joie renouvelée qu'on a été sincèrement partenaire cette année. Vous le savez, Claudine le disait tout à l'heure, tout l'intérêt de Science Factor, c'est de récompenser les idées, mais c'est bien sûr effectivement de leur permettre de voir le jour. On repart quelques années en arrière et pour voir où en est l'équipe QPLEM, qui avait été lauréate de ce même prix il y a quelques années. On adore les sciences et on se disait on aimerait changer les choses quand même. Et si on peut participer à un projet pour vraiment apporter du changement et jouer un petit rôle dans la transition écologique, ce serait vraiment bien. Et je dirais qu'en fait, la plupart des concours d'innovation scientifique, c'est qu'il faut avoir une idée et si l'idée est bonne, on a gagné un prix, que ce soit une somme d'argent ou autre chose. Sauf qu'avec Science Factor, l'aventure, elle ne s'arrête pas au concours, elle commence au concours. Et après, on va avoir la chance d'être suivi par des professionnels pour vraiment mettre en œuvre notre solution. Et ça, c'est unique. C'est un des seuls concours qui propose ça. L'engagement qui est pris est de justement qu'Engie fournisse un coach, de développer un peu de l'électricité à partir de la chaleur fatale, grand domaine aujourd'hui de R&D, difficile à aborder. Parce qu'on est accompagné pendant tout le projet par des professionnels, par des gens qui s'occupent de nous très très bien et que ça donne des opportunités qui sont immenses. Comme j'ai pu le décrire hier on est allé à l'Élysée rencontrer la femme d'Emmanuel Macron. Enfin, la rencontre à l'Élysée reste quelque chose de vraiment fabuleux et incroyable. Mais tout ce qui s'est passé, tout l'accompagnement qu'on a eu, tout ce qu'on a appris, toutes les séances en visio, voilà. Ouais, ça ouvre des opportunités, on apprend plein de choses, on en ressort grandi. Aussi, pour moi, je dirais que ce matin à BPI France, c'était fascinant aussi parce que le monde de l'investissement, surtout à notre âge, c'est un monde qu'on ne côtoie pas du tout. Et d'être pris au sérieux, on a rencontré le chef de BPI, mais également un expert qui est venu passer 30 minutes avec nous. C'est vraiment une chance parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde de l'innovation qui rêvent de ça, de pouvoir avoir l'avis d'un expert de BPI. Ne serait-ce que pour 5 minutes. Ouais, et nous on l'a eu et c'est vraiment une chance et ça nous a donné envie de vraiment pousser le projet aussi loin qu'on peut. Et même si pour le moment il n'est pas certainement économiquement viable,
on a envie de le poursuivre jusqu'à que ça devienne une réalité. Franchement, quand ils comprennent un petit peu les choses, la fois d'après, la réunion d'après, ils ont encore plein d'autres questions parce que ça les a interpellés. Et ça, c'est vraiment très bien. Et c'est vrai que ça a créé une dynamique extraordinaire autour du projet, un enthousiasme, une implication de chacun. Bonjour Lionel Nadeau, alors vous êtes ingénieur de recherche, expert en stockage d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le projet Cuplem aujourd'hui? Bonjour Clémence, oui, avec plaisir. Donc l'aventure Cuplem, puisque c'est plutôt comme ça que je le qualifie. Aujourd'hui, je suis assez fier de dire que, au nom de toute l'équipe, le projet est terminé. C'est terminé au mois d'avril avec une présentation à Carnot Computing. Alors là, c'est une troisième phase en fait qui démarre, puisque on a passé le relais. Donc en fait, l'idée pour les jeunes, effectivement, est de s'arrêter là, mais Carnot Computing continue le projet, peut-être pas en l'état, mais ça c'est la vie d'un projet, mais est très très intéressé par l'idée, l'approche qui a été développée, parce que ça leur ouvre une nouvelle voie. Donc pourquoi ça leur ouvre une nouvelle voie? Parce que Carnot Computing est une société qui développe un concept innovant. Il utilise les ordinateurs et la chaleur dégagée par les processeurs pour chauffer l'eau dans les systèmes de collectivité, donc les immeubles ou les petites résidences. Et donc cette solution vient complètement compléter leur scope de solutions. Super. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme moment marquant? Qu'est-ce qui vous a particulièrement impressionné dans ce sujet? Alors moi, ce qui m'a impressionné, au-delà de tout le travail qu'ils ont fourni pour arriver jusqu'à l'Élysée, c'est la suite, parce qu'ils ont quand même le bac à passer cette année, et il y avait la présentation à Carnot Computing, où ils avaient déjà fait une première étape à BPI qui les avait encouragés dans l'investissement. Là, ils ont en plus appréhendé les problèmes économiques, aller un peu plus loin dans les solutions techniques pour pouvoir vendre le concept à Carnot Computing. Et ils ont fait la présentation seuls. Je ne suis absolument pas intervenu durant la présentation. Et Carnot Computing a été très très impressionné du professionnalisme qu'ils avaient réussi à acquérir pendant ce laps de temps, malgré les contraintes fortes qu'ils avaient d'emploi du temps, de gestion et de préparation avec le bac. Donc ça, je trouve que pour moi, c'est vraiment l'élément le plus marquant dans cette aventure qui se finit quand même extrêmement bien, à mon sens. Leur motivation et leur détermination. Merci beaucoup Lionel Nadeau d'être venu témoigner. Cette fois, on est au bout du suspense. On va découvrir ensemble les équipes finalistes. Et Valérie, je vous laisserai annoncer le nom de l'équipe lauréate. Oui, alors on va pas laisser attendre tout le monde. On a eu vraiment des très très bons dossiers. C'est toujours pareil. Il faut choisir un gagnant. Donc ce gagnant cette année, ça va être le prix Engie, Énergie NGU. Bravo, bonjour Bravo. l'équipe NGU. Bravo. Bonjour Lorena, bonjour Eliane et bonjour Rachel Balichard qui est la professeure qui vous a accompagné dans cette aventure. Alors d'abord, ça vous fait quoi d'avoir gagné tous les deux? Alors honnêtement, nous sommes surpris. Nous avons participé à ce concours sur un coup de tête, puis nous nous sommes pris peu à peu au jeu et nous avons créé et amélioré notre projet au fur et à mesure du temps. Nous sommes ravis du coup qu'il ait plu au jury, en espérant qu'il puisse être concrétisé à l'avenir. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais on n'a pas trop de doutes puisque vous, en fait, ce que vous avez fait, c'est des savants calculs. Hein. J'avoue qu'il y a des slides de vos présentations que j'ai pas du tout compris. Vous m'expliquerez une autre fois, peut-être quand on se rencontrera. En fait, l'idée, c'est de créer de l'énergie électrique non polluante dans des immeubles de 2 étages ou plus. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée?
De nos jours, l'écologie et la planète sont une priorité. Avec Lorena, nous avons décidé de nous pencher sur ce sujet. Nous voulions un projet qui n'impacte pas le quotidien des personnes. Nous voulions quelque chose de relativement simple à installer, sans forcément beaucoup de travaux, puisqu'il utilise des équipements déjà présents dans les bâtiments. D'accord. Et donc, comment ça fonctionne concrètement votre système? Donc, notre système fonctionne sur une suite de transformations en utilisant les eaux usées du bâtiment. Nous allons équiper les canalisations d'une turbine qui sera reliée à un générateur alternateur. Les deux vont tourner, enfin l'eau va faire tourner la turbine qui va entraîner la rotation du générateur alternateur, pardon, ce qui va créer de l'énergie électrique. Cette énergie électrique sera diffusée grâce à une boîte de dérivation dans tout le bâtiment. Et suite à une remarque du jury, nous avons nous avons ajouté à notre projet un filtre dans les canalisations pour éviter que la turbine soit endommagée et un clapet pour régulariser la chute des eaux. En plus de ce qu'a dit Lorena, les eaux usées peuvent être complétées par les eaux de pluie. Nous pouvons les récupérer grâce aux gouttières pour ensuite les intégrer à notre système. Cela permettra de créer plus d'électricité et d'être plus rentable pour les personnes qui bénéficient de cette installation. Pour finir, un membre du jury nous a fait une remarque pertinente. Notre projet n'est pas seulement applicable dans les pays développés. Les pays en développement peuvent également profiter de cette installation et par conséquent, les habitants pourront avoir un mode de vie plus confortable et cela leur permettra d'avoir de l'électricité constamment. Eh ben merci, vous voyez comme le projet est complexe, ingénieux. Merci beaucoup pour cette idée. Valérie, Claudine, est-ce que vous souhaitez réagir, faire un commentaire à l'équipe? Oui, moi j'ai envie de vous dire, en vous écoutant, en vous réécoutant et en vous relisant, je trouve que c'est comme les 5 doigts de la main. Écologie, digital, énergie circulaire, réplication, un duo d'innovateurs qui est filles et garçons. Vous cochez toutes les cases. Vous êtes absolument dans ce dont la planète a besoin. Donc moi, je suis vraiment heureuse en vous écoutant une nouvelle fois. Bravo à vous. Merci Merci. beaucoup. Claudine? Écoutez, là, moi, je pense que en plus, Andy a un vrai talent pour trouver les tuteurs qu'il faut. Là, je sais que votre tuteur est déjà trouvé, déjà désigné, et qu'il est en des charbons ardents. Il est en train d'attendre de pouvoir commencer l'accompagnement parce qu'il y a il y a un travail vraiment intéressant à faire avec vous, très prometteur. Et comme ça a été souligné d'ailleurs par le jury, notamment dans les pays en voie de développement. Donc, on n'attend que vous pour démarrer ça bientôt. Eh bien, un immense bravo encore, Lorena et Iliane. Bravo pour votre projet qu'on espère voir se déployer partout dans le monde. N'ayons peur de rien. Merci beaucoup. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. On se retrouve, vous le savez, sur tous les comptes Instagram, Twitter et Facebook de Science Factor pour retrouver toutes les équipes gagnantes de la 10e édition du concours Science Factor. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao et encore bravo.